c'est parti. Ça coupe? Non, c'est bon. Je crois que c'est parti. Le direct est lancé. Ça y est. Il est 15h02, donc c'est l'heure. C'est l'heure de se retrouver pour ce nouveau rendez-vous du vendredi. Alors, c'est reparti. Une nouvelle année, 2021. On recommence. Premier live de l'année. Premier live diététique croque kilo de l'année 2021. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'en ai pas fait et ça fait une éternité que j'étais pas avec vous le vendredi, donc je suis ravie de vous retrouver et merci d'être de retour cette année, fidèle au rendez-vous. Je suis ravie. Alors bonjour à tous et bonjour à ceux qui étaient là l'année dernière le vendredi et puis à tous les nouveaux qui nous retrouvent pour cette première édition. Alors je commence déjà par vous dire bonne année, meilleurs vœux à tous. Je vous souhaite une excellente année 2021, qu'elle soit comme vous avez envie qu'elle soit, avec tout ce que vous avez envie, et beaucoup de zénitude et de sérénité, et puis beaucoup d'échanges croque-kilo sur les réseaux sociaux, sur notre espace perso croque-kilo et sur les lives. J'espère vraiment vous retrouver plein de vendredis de cette année jusqu'au mois de décembre de l'année. Alors, merci à tous d'être là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais quand même me présenter. Je m'appelle Fanny, je suis diététicienne nutritionniste pour le programme de rééquilibrage alimentaire croque kilo. Donc, c'est un programme qui propose à nos abonnés un suivi en ligne, d'avoir des menus, des recettes, tous les jours de nouveaux menus, de nouvelles recettes pour bien évidemment perdre du poids, garder la ligne ou manger sainement et équilibré puisque tout est conçu par des diététiciennes diplômées. Et tous les vendredis, dans le cadre du programme, mais aussi par plaisir et pour tous ceux qui suivent notre chaîne YouTube, je vous propose des vidéos pour cuisiner ensemble une recette diététique. On essaye de revisiter de façon saine et diététique une recette plus classique. Et aujourd'hui, bien évidemment, pour la nouvelle année, je vous ai choisi la galette des rois. Je vous ai choisi la galette des rois parce que c'était l'épiphanie mercredi. Voilà. Ma galette des rois, ma belle galette des rois. Donc c'est une galette des rois revisitée by Croque Kilo, revisitée de façon diététique et saine pour que vous puissiez en manger sans prendre trop de poids, sans culpabiliser et sans avoir trop de mauvaise graisse, pour pouvoir se régaler, mais tout en mangeant intelligemment et sainement. Merci à tous pour vos vœux, je suis ravie, merci beaucoup, vous êtes adorables. Alors cette galette des rois, elle est, en fait, ce qui pose problème dans la galette des rois, c'est tout en fait. C'est la pâte feuilletée, parce que la pâte feuilletée c'est très calorique, et puis c'est l'intérieur avec la pâte d'amande, etc. C'est vrai que c'est beaucoup de graisse. Donc là, je vous ai proposé de faire la version pomme, qui est quand même beaucoup moins calorique. D'ailleurs, même si vous choisissez une version chez le boulanger, entre la frangipane et la pomme, c'est sûr que la pomme est moins calorique. Alors vous allez me dire, c'est pas vraiment la vraie galette des rois. Pas de problème, si vous voulez pas faire la version pomme, vous reprenez ma recette, mais à la place de la pomme, vous mettez de la frangipane. Vous retrouvez sur notre chaîne YouTube et sur l'abonnement Croque Kilo la recette avec la frangipane allégée à base de blanc d'œuf que vous pouvez mettre à l'intérieur. Allez, on fait ensemble la pâte allégée. Et je vous donne toutes les astuces parce que pour tout vous dire, vous savez très bien, le vendredi dans ces lives, je confie mes petites anecdotes. Pour tout vous dire, je l'ai refaite 3 fois. Quatrième fois avec vous aujourd'hui parce que je me disais c'est pas possible, ça colle, j'en ai partout, qu'est-ce qui se passe, je l'ai loupé, je la recommence, je mets plus de farine, je mets moins d'eau. Donc là franchement j'ai trouvé le truc idéal. Ah ça colle, hein. On va s'en mettre plein les doigts, ça va être sympa. Mais par contre, on va avoir une délicieuse pâte et vous allez voir, ça fonctionne, il faut y croire. Alors, pour commencer, toutes celles qui veulent cuisiner avec moi, je vous avais précisé d'aller mettre votre beurre au congélateur, les 50 g de beurre coupé en petits morceaux au congélateur pour que le beurre soit bien frais avant de l'incorporer. C'est vraiment le secret de la galette des rois, c'est que tout soit bien frais. Pour cette recette, il vous faudra donc 130 g de fromage blanc, frais également, que vous venez tout juste de sortir du frigo. Il vous faudra également 90 centilitres d'eau, frais également, donc soit très fraîche à l'évier, enfin au robinet, soit que vous avez mis au frais avant de commencer à cuisiner. De la farine, donc là il vous faudra environ 250 g de farine et un petit peu de farine à côté pour, vous verrez, pour les mains et pour étaler la pâte.
une petite pincée de sel et pour l'instant c'est tout ce qu'il nous faut. On est parti, donc n'hésitez pas si vous le faites avec moi, sinon notez tout ça, notez les astuces, c'est parti. Mon kiki. Alors les 250 g de farine qu'on vient mettre dans un plat dans lequel vous allez faire votre pâte. Ensuite vous mettez une petite pincée de sel. Voilà, toujours, même dans les gâteaux, la petite pincée de sel, indispensable, puisque c'est un exhausteur de goût, donc c'est très important. Dans cette farine, donc on va faire en sorte que vous ne voyez pas que mon décor et que ma tête, mais que vous voyez le plat, c'est pour ça que vous êtes là aussi. On va venir mettre l'eau, donc moi j'ai tout laissé au frais, je vais chercher ça de suite. Hop. Donc 90 centilitres d'eau et les 50 g de beurre. 50 g de beurre qui sont au congélateur depuis 10 minutes. Donc, vous venez mettre 90 centilitres d'eau. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et si vous cuisinez en même temps que moi, vous inquiétez pas. De toute façon, il y a du temps de pause. Donc, il y a du blabla parce que moi, je blabla. Donc, vous allez mettre votre beurre. Vous regardez, vous rattraperez. Vous inquiétez pas, pas de stress. On n'a rien d'autre à mettre que la farine, l'eau, le sel, le fromage blanc, le beurre. Rien d'autre. Après, ça doit rester au frais. Et après, vous viendrez faire la pâte après parce qu'il y a forcément un temps de pause au frais dans lequel là, on ne pourra pas rester 2 heures comme ça à se regarder dans le blanc des yeux. Donc, je suis venue mettre mon eau fraîche. Alors là, c'est parti. Pour les adeptes comme moi de la cuisine à la main, on se lave les mains. On enlève les bagues et les bracelets. C'est vraiment le moment. On se remonte les manches. Et c'est parti, on y va parce qu'il va falloir pétrir. Si vous n'aimez pas toucher les préparations, que ça vous dérange, n'hésitez pas à le faire avec, dans ces cas-là, une cuillère en bois. Ça devrait marcher, ça va coller également. Vous viendrez enlever sur la spatule en bois, mais vous pouvez le faire aussi. Alors, j'ai prévu une petite pince pour accrocher les cheveux. J'espère que ça fait plaisir à plein d'entre vous. Je viens ajouter mes 50 g de beurre que j'ai donc coupé en morceaux et qui sortent du congélateur. Donc je les ajoute dans mes 250 g de farine, ma pincée de sel et mes 80 centilitres d'eau. Alors j'espère que vous voyez. Et là l'idée c'est de venir les incorporer. Donc c'est vrai que le beurre ne doit pas être fondu, ne doit pas être mou, ne doit pas être sorti du frigo trop longtemps avant parce que la pâte ne prendra que si tout est bien frais. C'est vraiment le secret, c'est d'ailleurs pour ça qu'après on va la laisser reposer au frais pour bien qu'elle prenne et on ira ensuite en faire des petits pâtons qu'on remettra encore au frais. C'est pour ça que cette recette est assez longue, c'est pas tant dans les ingrédients, il y a rien, il y a 3 fois rien. Il y a 3 étapes à faire, c'est pas grand chose. Par contre, c'est vraiment le temps de pause au frais qui est long. Alors, pendant qu'on pétrit, et j'espère que je suis pas seule, que vous le faites aussi chez vous, mais du coup, vous pourrez pas m'ajouter des commentaires, parce qu'avec les mains comme ça, on ne touche pas au téléphone. Donc, vous voyez, là, on vient en fait, pour bien vous expliquer, on vient mettre la farine donc qui s'est pris avec l'eau, donc qui forme une petite pâte. On vient mettre les morceaux de beurre, mais on va pas les laisser comme ça tels quels. On vient les écraser. Mais par contre, on n'est pas comme ça, en train de chauffer la pâte pour faire fondre le beurre. L'idée, c'est vraiment d'écraser pour que les carrés de beurre qui sont ici s'aplatissent, viennent bien s'incorporer dans la pâte, mais sans trop malaxer, sans trop faire fondre. Il faut quand même pas trop prendre de temps pour pas qu'on se retrouve avec un beurre fondu. N'hésitez pas, ceux qui ne cuisinent pas, si vous avez des petits commentaires, vous pouvez. Alors, au robot, c'est possible. Vous pouvez mixer au robot. Clairement, franchement, je me suis posé la question hier, est-ce que je la passe au robot? Je me suis dit, mon Dieu, ça va coller dans tous les sens. Je vais perdre la moitié, voilà. Mais personnellement, je suis en cuisine à l'ancienne, sans robot. Donc, c'est vrai que j'ai pas mon réflexe robot. Mais pour ceux qui maîtrisent bien le robot, j'ai vu que c'était faisable. J'ai travaillé un peu sur la recette qu'on proposait, j'ai regardé un peu sur internet ce que les autres pouvaient faire, j'ai essayé de trouver les meilleures astuces pour vous. Donc j'ai vu que sur le robot, cette étape où on met le beurre, c'est possible de le faire aussi. En fait, la pâte feuilletée, c'est une pâte assez standard en termes d'ingrédients, mais ce qui en fait ça... ce qui en fait le fait qu'elle est délicieuse, qu'elle fait des épaisseurs et qu'elle est calorique, c'est le beurre qu'on vient mettre dedans et c'est la façon dont on va la faire.
Nous, on l'a revisité. Donc, comme je vous explique, les recettes croque-kilo, l'idée, c'est de se faire plaisir, c'est de manger une galette des rois, mais de pas exploser un quota calorique pour pouvoir quand même manger aux autres repas, pour pouvoir en prendre peut-être un ou deux bouts. Donc, on vient quand même forcément un petit peu enlever des ingrédients. Donc voilà, là, j'ai vraiment été chercher toute la farine que je suis venue ajouter dans ma pâte. Je suis venue casser, on va dire un peu avec mon pouce et mes doigts un petit peu tous les morceaux de beurre. Je sens qu'il y a encore du beurre qui est pas forcément bien incorporé, mais je ressens plus de gros morceaux durs qui sortent du congèle. Et là, c'est le drame, vous allez voir en direct. Et c'est cette étape où je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas faire ça en direct, je vais recommencer 15 fois. Et si, ça a été pire au début, mais voilà. Donc là, on vient mettre 230 grammes de fromage blanc, qui est frais lui aussi. Toujours dans l'idée de pas venir chauffer la pâte, parce que si vous la chauffez, elle fond. Et le beurre fond aussi. C'est très désagréable à travailler et le rendu sera catastrophique. Alors, on vient mettre le fromage blanc. Petit conseil de la nana qui a refait 3 fois sa pâte. Par étape, ne mettez pas tout d'un coup. Donc, moi, franchement, c'est une technique, j'en sais rien, je l'ai inventée, je crois. Je viens mettre mon fromage blanc au milieu. Je viens recouvrir à l'intérieur. En fait, c'est pour pas avec le fromage blanc, ça va coller un truc de dingue. Donc, c'est juste pour retarder ce moment fatidique où j'en aurai plein les doigts et essayer d'incorporer au maximum le fromage blanc avant d'être en galère. Donc, vous voyez, j'ai fait une boule, je l'ai mis au milieu, je refais la boule dessus, je viens chercher ce qui est un peu sec et voilà. Donc, j'ai une pâte qui devient de plus en plus élastique et de plus en plus collante. Mais ne vous inquiétez pas. Pour celles qui l'ont déjà faite, j'ai vu, il y en avait dans l'espace personnel qui disaient qu'elle était très bonne, mais que la pâte était assez difficile. Ben, c'est normal en fait, c'est vraiment normal. Donc la pâte feuilletée, on la revisite ici avec du fromage blanc, puisque le fromage blanc vient apporter de la texture, vient apporter du moelleux, mais apporte moins de calories forcément que le beurre, la graisse, le sucre, etc. Donc forcément, le fromage blanc dans les gâteaux, en pâtisserie, c'est souvent utilisé parce que ça apporte du moelleux, du contenu, mais ça n'augmente pas énormément le côté calorique. Et puis, il y a forcément moins de mauvaise graisse que dans le beurre, même s'il faut tout pour avoir une alimentation équilibrée. Je termine donc avec le fromage blanc restant. Alors, merci, bonne année, tous ceux qui arrivent à ce moment-là. Donc là, vous voyez... Là, franchement, mais quand je me suis entraînée mercredi, je me disais, non, mais sérieux, je peux pas être en live. Ah, quand ça coupe comme ça, quand quelqu'un m'appelle, je suis désolée, c'est assez désagréable, j'ai encore oublié de me mettre en mode avion. Ah non, mais 2021, je reste la même, Je vais m'améliorer sur certaines choses, je me suis accroché les cheveux. Mais en termes de... Mon téléphone va couper, voilà, j'ai de la batterie, mais voilà, quelqu'un m'appelle. Alors là, vous inquiétez pas, on est sur une pâte très liquide, donc je vous le redis, c'est normal. Pour tous ceux qui testeraient cette recette, il faut pas désespérer. Donc l'idée, c'est vraiment de venir incorporer au maximum le fromage blanc. Et après, il faudra en fait laisser la pâte reposer et il faudra y croire. C'est vraiment le fait. Donc là, on vient finir de continuer à écraser le beurre, à incorporer le fromage blanc. Franchement, ne désespérez pas. Dites-vous que grâce à ça, vous aurez quand même une pâte. Vous avez vu, là, j'ai quand même une galette. Et que elle sera un petit peu plus moelleuse et elle sera moins calorique. Vous pourrez manger debout. Alors, pour info, tant que je termine et après, on va la mettre au frais. Sachez qu'une pâte feuilletée vendue dans le commerce, c'est à peu près 500 calories. Des fois, un peu plus, un peu moins, mais c'est autour de 500 calories. Les 100 grammes de pâte, sachant qu'une pâte, on est autour de 230. Donc voilà, après on divise bien évidemment, on mange pas toute la galette pour soi. Mais en plus, dans une galette des rois, on en met 2. Donc on met plus de 1000 calories, 1100 calories quand on met 2 pâtes. Ensuite, nous, la pâte là qu'on est en train de réaliser, on est autour de 60 calories. 70 calories. On est quand même sur une pâte carrément moins calorique que ce que vous pouvez trouver. Donc, mais il n'y a pas photo en fait. Là, on est vraiment sur moins de calories que ce qui peut se passer. Bon voilà, il y a un moment, on se dit que c'est terminé. On a fait tout ce qu'on a pu. On essaye de pas avoir de grumeaux. Alors, j'avoue que celles qui sont à fond dans le robot, là, qui maîtrisent bien les robots ménagers, je serais vraiment curieuse de voir ce que ça peut donner si vous la testez, d'avoir des photos, de voir si le fait d'avoir une énergie un peu plus forte avec un truc de robot là, ça permet d'avoir une meilleure pâte, peut-être. Alors là, l'idée c'est de bien décoller tout ce qu'on a sur les doigts, on ne perd rien.
On aura tout juste pour faire sa tarte. On fait une petite boule. Alors, je vous avais dit de laisser un petit peu de farine sur le côté. C'est le moment de la sortir. Hop. Et là, venir en mettre un petit peu sur le dessus. Voilà, un petit peu de farine. Ça, c'est vraiment ma petite astuce pour venir consolider votre boule, pour venir faire une boule qui se tienne un petit peu mieux. On rajoute un petit peu de farine sur ses mains, un petit peu de farine sur la boule, histoire, vous voyez, de former quand même une boule et de la laisser reposer comme ça en boule sans qu'elle s'étale partout. Après, bon là, c'est votre problème, j'ai envie de dire. Vous vous débrouillez comme vous voulez pour enlever tout ça de vos mains. Moi, je vais faire comme ça pour pas trop en perdre. Et ensuite, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne 2 heures après, puisque j'en ai refait une là pour vous montrer le résultat. On n'allait pas attendre 2 heures ensemble. Et vous allez voir, c'est impressionnant. Franchement, au froid, elle se prend très bien. Alors, j'ai pas pu tout lire les commentaires, mais je crois que vous n'avez pas beaucoup de commentaires. Voilà, le Thermomix, je sais pas, franchement, au robot, je pense que c'est possible jusqu'à l'introduction du fromage blanc. Au moment de l'introduction du fromage blanc, clairement, le robot, il risque de pas kiffer parce que ça va vraiment coller. Allez, on se lave les mains. Tenez, j'incline, vous venez avec moi, l'évier, et on se rince les mains. Voilà, alors on m'a dit que je parlais beaucoup dans les lives et que je parlais vite. C'est vrai que je suis toujours pressée, alors vous voyez là, je me suis lavé les mains dans le silence. Je vous ai laissé vous reposer et réfléchir. Alors voilà, la pâte est faite. Donc clairement, c'est une pâte qu'on va utiliser pour la galette des rois, mais vous pouvez très bien la réaliser et faire une tarte. C'est pas forcément que la pâte de la galette des rois. À vous d'adapter après. Vous pouvez l'utiliser pour en faire d'autres types de tartes à base de fruits, de compotes, d'une petite crème pâtissière ou autre. On va la mettre au frais et on prend celle que j'ai faite il y a 2 heures. Et voilà, donc quand ça sort du frais 2 heures après, magie. Donc là, vous, chez vous, si vous l'avez faite, vous la mettez au frais et vous n'y touchez pas pendant 2 heures. Celle-ci, vous voyez, elle s'est carrément prise. Mais je vous mens pas, hein. J'ai pas été en faire une autre. Regardez, c'est impressionnant. Si vous avez mis bien les quantités comme je vous l'ai dit, si vous avez bien malaxé, si vous avez rajouté de la farine et si vous avez fait une belle petite boule, voilà ce que vous obtiendrez. Franchement, j'y croyais pas, mais avec ces quantités que je vous ai données, voilà ce que ça donne et c'est vraiment parfait. Donc là, c'est une petite boule qu'on vient couper en 2. Parce qu'on va faire 2 pâtes, forcément, une en dessous, une au-dessus pour la galette. On vient mettre de la farine sur son plan de travail. Pour pas que ça accroche. Et on vient faire des petits rectangles. Et l'idée, en fait, c'est de les faire assez épais. Et alors, faut pas trop ajouter de farine non plus parce qu'après, plus vous ajoutez de la farine, plus votre pâte elle est compacte et plus moins elle sera aérée et moins elle sera bonne. Donc, on fait des rectangles qui sont quand même assez épais, vous voyez, et on vient les plier en 3. Donc ça, c'est vraiment le principe de la pâte feuilletée. J'espère qu'on voit bien. C'est vraiment le principe de la pâte feuilletée. On vient appuyer. On ne cherche pas à avoir quelque chose de très fin. On cherche à avoir quelque chose qui fait quand même, qui est assez épais en termes d'épaisseur, vous voyez. On a une belle pâte, mais on cherche surtout à venir faire des couches. Parce que la pâte feuilletée, quand elle cuit, elle fait des couches. Et c'est le fait de la plier et de retourner comme ça qui vous donne ces couches. Alors, c'est à ce moment-là qu'on peut venir mettre du beurre. Sachez que là, la recette que je vous donne, on est autour de 210 calories la part. Donc, c'est pas du tout énorme. Avec la recette de la frangipane que je vous redis, vous retrouvez sur la chaîne YouTube ou sur l'espace privé dans la galette des rois léger, vous serez à 300 calories, donc un peu plus, mais pas énorme non plus. Si vous ajoutez du beurre, j'ai calculé, si vous venez rajouter 40 grammes de beurre à cette étape-là, donc que vous sortez du congèle et que vous venez rajouter par petits bouts, vous obtiendrez donc 280 calories en plus pour 8 parts. Donc ça vous rajoutera une trentaine de calories, 36 calories pour être exact, une trentaine de calories par part. Donc vous aurez 230, 240 calories, ce qui est vraiment pas énorme pour une part comparé au commerce.
Donc c'est à ce moment-là qu'on peut venir ajouter le beurre. C'est quand on replie en fait sa pâte, on met le beurre et on vient la bouger comme ça avec. Et c'est là, à ce moment-là, que on obtient une vraie pâte feuilletée avec les couches et le beurre. Alors voilà, je finis mon dernier pâton. Donc là, je parle, mais à dire vrai, il faut le faire 3 fois. Donc 3 fois, vous pliez, vous refaites ça. Ça sert à rien de le faire 15 fois, c'est parce que là, je parle et je vous montre. Et je le mets de côté. Alors, celle-ci, c'est pareil. On remet un peu de farine. On fait les deux. Alors, là, on vient l'étaler. Je vous réexplique une dernière fois. Merci de vous concentrer. On étale, on cherche pas à faire un rond, on cherche pas à faire une pâte, on fait un rectangle. On cherche pas à avoir le rectangle parfait de sa vie. On étale, on a un espèce de rectangle assez épais. On vient plier en 3. Si on veut rajouter les 40 grammes de beurre, on les fait en 3 fois. 3 petits tas qui feront 40 grammes. On en rajoute un petit peu. Ici, on plie, on replie sur le beurre, on tourne. On reroule, on refait un rectangle. Vous comprenez? On refait ça 3 fois. À ce moment-là, on vient rajouter le deuxième tas de beurre. Boum, on plie, on rajoute le beurre et un petit peu de farine et on refait. Sachez que là, quand vous rajouterez le beurre, forcément, un peu plus compliqué pour appuyer. Et puis l'idée, c'est d'en mettre bien partout, d'aller l'intégrer partout. Parce que ça permet vraiment de donner cet aspect beurré et couche à votre pâte. Et voilà, 3e fois, et on la terne, et c'est terminé. Et là, on a nos 2 pâtons de pâte qui sont faits, qui sont assez épais. Alors, si vous êtes pressé, là, vous avez été vite, comme moi. Je commence à avoir un coup de chaud, là. Si vous êtes pressé, on enchaîne, on fait la pâte tout de suite. Un peu comme nous, là, en ce moment, on est pressé, on va faire la pâte tout de suite. Si vous n'êtes pas pressé, gros conseil, réussite, vous reprenez ça, vous les remettez dans votre plat, vous remettez du film alimentaire transparent et vous remettez au frais pour 2 heures. Là, garantie d'un succès pour votre tarte parce qu'ils seront bien redurcis, les couches auront bien prises, vous ferez une tarte et vous serez tranquille. Là, autant vous dire qu'on n'a pas le temps, j'ai pas refait une 2e pâte encore, j'en ai fait assez comme ça. Donc, on va directement faire la pâte. Mais, je vous le dis, si vous avez plus de temps et que vous faites ça ce week-end, vous la remettez 2 heures au frais, c'est sûr que ce sera plus garanti. Donc, on essaie de reformer une petite boule quand ils sortent du frais. En fait, là, elle est encore bien fraîche. Hein. Mais c'est vrai que... Et quand je dis 2 heures, ça peut être plus. Hein. 2 heures, c'est le minimum. Et là, on vient faire un rond. C'est parti, on fait sa première tarte. J'ai chaud, je sens que mon téléphone a plus de batterie, j'accélère. Ce téléphone, je n'en peux plus. Vivement que je puisse avoir un nouveau téléphone avec plus de batterie et plus d'écran et plus de performance. On se verra bien, vous allez voir la différence, vous n'allez pas en revenir. Alors, on étale sa pâte. Alors, plus vous vous êtes amusé à mettre de la farine pour pas qu'elle colle, de la farine sur la table pour pas que ça colle, plus elle va être un peu élastique. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller mollo sur l'ajout de la farine. Il faut trouver le juste milieu. Alors, il faut quand même qu'elle soit fine parce que forcément, on va venir en mettre 2, compote au milieu. On va venir ajouter... on va venir coller les 2 pâtes, donc ça va faire un bord assez épais. Donc, il faut quand même qu'elle soit fine. Il faut pas non plus qu'elle soit trop fine parce que trop fine, elle va craquer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Oui, on fait des pliages. C'est ce qu'on a fait juste avant. On a fait les pliages. Valérie, on a fait les pliages. On l'a divisé en 2. On l'a fait les pliages. Et j'ai expliqué. Donc, soit on fait les pliages comme on l'a fait là, soit on fait les pliages avec du beurre pour avoir une pâte encore plus gourmande, un petit peu plus calorique. Mais en calculant, j'ai remarqué que c'était pas non plus la folie. On peut le faire. C'est juste une technique quand même. Faut aussi savoir le faire. Et voilà, vous voyez. Alors, moi, j'ai une façon bien à moi d'utiliser le rouleau à pâtisserie, mais je suis pas comme ça. Je sais pas, je manque de muscles. Faut que je fasse un petit cours de croque-body avec Andy. Là, je me mets comme ça en mode côté. Ouh. Alors déjà que j'avais chaud, je peux vous dire que là, ça réchauffe. En cet hiver bien froid dans le nord. Bon voilà, j'ai envie de dire, elle est pas mal. On peut la prendre, vous voyez comme elle est belle, ma pâte. Elle est un peu fine, donc transparente quand même. On voit un peu à travers. Mais pas trop non plus, elle a pas de trou, elle craque pas. Elle est pas mal, je suis plutôt contente. Je la pose.
Alors, le fromage blanc peut être remplacé par du yaourt nature, oui. Le fromage blanc, c'est vraiment le top. Allez, on fait la deuxième. Mais ça peut être remplacé par du yaourt nature. Par contre, ça ne peut pas être remplacé par du lait. Et par du lait végétal non plus. Et par des yaourts végétaux, j'ai oublié de faire une petite boule avant. Et par des yaourts végétaux, je suis vraiment pas sûre du résultat. En fait, dans les yaourts et dans le fromage blanc classique de vache, on a la matière grasse qui n'existe pas dans les versions végétales. Il n'y a pas cette matière grasse-là animale qui vient comme le beurre en fait amener quand même un peu de matière grasse et de tenue. Donc le fromage blanc allège, mais il a quand même une certaine consistance. Et forcément, on en a quand même besoin pour pas avoir quelque chose qui parte dans tous les sens, qui soit trop fluide. On a quand même besoin que ça se tienne. Donc l'idéal, c'est quand même le fromage blanc. Maintenant, si vous avez un petit yaourt nature à utiliser, il n'y a pas de souci, ça passe aussi. Alors là, le but, c'est de faire le même rond. Hein. C'est clair que sinon, on a l'air con-con si on a un mini rond au-dessus. Bon, après, chacun fait sa déco comme il a envie. Mais c'est vrai que l'idée, c'est d'avoir un rond. Alors, je vous avoue, c'est assez sportif, c'est sympa pour ce début d'année. Pour tout ce qui est élimination des graisses sur les bras. Alors, je sais pas, c'est peut-être moi qui n'ai pas la technique pour rouler ma pâte. Mais je peux vous dire, c'est assez sportif. Et voilà ma deuxième, que pas mal non plus. On pourrait la retravailler en rond un peu plus longtemps. Mais franchement, j'ai fait pire. J'ai fait mieux, mais j'ai fait pire. Allez, je la mets sur un papier sulfu. Et alors moi, je m'embête pas. Je viens direct travailler sur ma plaque du four. Comme ça, je commence pas à coller machin. Après, j'ai plus qu'à la... Alors là, bien sûr, comme à mon habitude, j'en ai partout. Je vous ai déjà dit, hein, je sais pas comment vous faites vous chez vous, mais moi, je retourne ma cuisine quand je cuisine. Alors là, on est sur la tarte. Alors, c'est parti. On la garnit. Donc, si vous avez eu envie de faire frangipane, là, vous garnissez de frangipane. Attendez, ça m'embête ce papier. La maniaque, comme ça, vous me voyez mieux. Si vous êtes comme moi, en mode on diminue les calories, on fait compote de pommes. Ah, elle est au frais. Je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de mettre ce gilet. Je meurs de chaud. Il faisait quand même froid, mais là, je meurs de chaud. Donc, on vient mettre la compote de pommes. Donc, à peu près 200 grammes, 230 grammes de compote. Alors, idéalement, si vous pouvez la faire vous-même, avec un petit kilo de pommes que vous venez cuire sans sucre, sans peau. Là, c'est le top du top. Sinon, vous choisissez une compote comme une compote faite maison, allégée en sucre. Alors, faut quand même que ce soit bien garni, parce que déjà, que la compote de pommes, bon, c'est quand même plus léger que... Bon sang de bonsoir. C'est quand même plus léger que la frangipane. Alors, si vous en mettez pas beaucoup, vous n'aurez que peu de contenu. Voilà, vous laissez le tour tout le contour bien vide, pour venir mettre par-dessus votre deuxième pâte et on vient la coller. Alors, je vous avoue que là, en direct, c'est plus stressant que quand je suis toute seule en train de la refaire, mais je vais y arriver. Donc, on vient coller. Ah non! Étape importante, les enfants seraient tristes, on vient mettre la petite fève. Et à vous de faire votre petite croix pour savoir où elle était. Comme ça, au moins, vous pourrez tricher et être la reine. Et bam! Vous ne saviez pas cette astuce. Allez, on vient mettre par-dessus. Et là, voilà, on a la galette. Alors, elle se tiendra beaucoup mieux si vous avez de la frangipane que de la compote. Mais c'est pas grave, elle sera tout aussi bonne. On tapote avec le doigt tout autour pour venir coller. Donc là, il n'y a pas d'astuce particulière. La pâte colle assez bien. Et puis là, je vous montre ce qu'il faut faire pour décorer votre pâte. Et après, ce sera terminé. Donc, avec un petit couteau, vous venez faire des petites encoches. J'espère que vous voyez bien. Tout le monde, je dégage le plan. C'est parti, je rapproche. Donc, vous venez tout au bord faire un petit mouvement comme ça. C'est l'effet quand elle cuit, vous savez, sur les côtés, ça donne cet effet-là. Vous voyez là l'effet comme ça? C'est tellement galère de vous montrer. Mais vous mettez des petits bouts des petits coups de couteau. Et ça va cuire en se resserrant un petit peu tout le long de la tarte. Vous mettez des petits coups de couteau. Alors après,
bah, vous dessinez bien évidemment un soleil, un épi de blé, etc. Hein. Je compte sur vous. Alors moi, bon, je vais faire ça, je vais faire des petits traits. Non, après, vous pouvez faire, vous savez, des formes comme ça comme de lune, quoi. On peut faire ces formes-là, c'est trop. Que ça soit marqué, mais pas trop non plus pour pas faire un trou. Sinon, tout va ressortir, ça va être la cata. Donc, on peut faire ça, ce genre de petites fleurs-là. Très, très sympa. Hop. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. En fait, je fais ça, regardez, je fais un demi-arc de cercle, un demi-arc de cercle, un demi-arc de cercle, un demi-arc de cercle. Je refais ça partout pour essayer de faire une fleur. Et puis après, on fait des petits traits. Bon, clairement, le résultat, on le voit mieux une fois que c'est cuit. Vous voyez ma pâte, là, à force de l'avoir travaillée, de l'avoir trimballée à droite à gauche, elle est comme moi, elle fond. Elle est en train de fondre un peu. C'est le beurre. Le beurre se réchauffe et forcément la pâte elle fond. Alors si vous avez fait la vraie pâte feuilletée avec plein de beurre dedans, ça fond encore plus. Donc c'est pour ça que je vous avais dit, remettez-la au frais 2 heures, comme ça quand vous la retravaillerez, elle aura bien solidifié. Et là pareil, avant de l'enfourner, faudrait la remettre au frais encore une petite heure, histoire qu'elle durcisse bien, parce qu'elle est déjà un petit peu, vous voyez, un peu flagada, un peu fondue. Elle se reprendrait un peu et pouf, elle irait cuire. Je pense que je vous fais les bonnes images, hein. Et voilà. Mais sinon, elle est terminée. On n'a plus qu'à la dorer un peu à l'œuf avant de la mettre au four pour une vingtaine de minutes à 200 degrés. Alors, un jaune d'œuf, moi, j'aime bien mettre un tout petit peu de lait. Une pointe de lait dans mon jaune d'œuf. Ça aide pour l'étaler et ça dort très bien aussi. Je le fais sur les pains au lait croque kilo. Ils sont magnifiques quand ils sont dorés avec un tout petit peu de lait dans le jaune d'œuf. Donc voilà, alors celle-ci, j'ai oublié le jaune d'œuf, donc elle a une couleur assez pâle. Il faut pas mettre trop de lait, parce qu'il faut vraiment que ce soit léger. Alors attention, pas d'omelette, hein. On n'est pas là pour mettre le paquet d'œufs, faut y aller doucement. Et il faut bien avoir fait ses décos avant. Faut avoir fait ses décos avant, parce que si vous mettez l'œuf et que vous faites vos décos, vous allez mettre votre œuf partout, vous verrez rien, ce sera la cata. Faut avoir la main légère, on n'est pas obligé de mettre tout le jaune d'œuf. On vient en mettre un petit peu, mais ça donnera quand même une plus belle couleur. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, on est sur la fin. Donc je vous rappelle, ensuite ça vous donne une tarte pour 8 personnes, 200 calories. Si vous choisissez la version frangipane, vous serez à 300 calories. C'est quand même assez correct pour une collation. Les gourmands, et si votre journée a été plutôt light, vous pouvez aller jusqu'à 2 parts de cette galette, 400 calories la collation, donc ça fait la belle collation du dimanche, mais c'est possible une fois de temps en temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien d'autre, voilà. N'hésitez pas à tester la version avec le beurre. Ensuite, on enfourne 20 minutes à 200 degrés. Donc forcément, ça va pas monter comme les vraies pâtes feuilletées, parce qu'on n'a pas cet effet-là avec le fromage blanc, il n'y a pas de levure, il n'y a pas de choses qui montent, il n'y a pas la pâte feuilletée avec les différentes couches de beurre. Si vous l'avez fait avec la technique de beurre, ça montera un peu plus, mais ce sera pas non plus fou. On obtiendra quand même une belle galette des rois. N'oubliez pas la petite astuce de savoir où est la fève pour être la reine. C'est quand même, on n'a pas fait tout ça pour rien. Et puis voilà, après on a une belle part de tarte. Vous voyez, on a quand même quelques épaisseurs dans la pâte, hein. Vous voyez, ça a quand même fonctionné, le fait de faire le pliage et un peu de pommes à l'intérieur. Vous pouvez faire vos variantes, pomme poire, pomme banane. Là, bientôt, je vais exploser de rougeur. Pomme poire, pomme banane, voilà. Vous pouvez vous éclater. Vous retrouvez donc ces recettes bien évidemment sur l'espace personnel Croque Kilo. Bah regardez, la couronne elle veut même pas rester avec moi. Sur l'espace personnel Croque Kilo, vous retrouvez, je le redis, je crois que je l'ai dit 15 fois, mais la chaîne YouTube, vous avez plein de recettes et vous retrouvez mes lives aussi en différé. Je vous remercie pour cette début d'après-midi ensemble. On se retrouve vendredi prochain pour une recette détox. Ce sera plus light, ce sera pour notre organisme dans le détox. Là on a encore le droit à un petit plaisir ce week-end, après hop, on reprend les choses sérieuses, mais chez Croque Kilo, vous le savez, même quand c'est sérieux et diététique, c'est toujours gourmand, on se fait toujours plaisir. Donc ne loupez pas vendredi prochain pour une recette bien sympa de détox. Je vous embrasse, merci pour tout, à la semaine prochaine, ciao.